principauté d'Eliantis, elle a été créée le 1er juin 2013. C'est une principauté qui a été fondée par des copains. C'était un projet à 3-4 au début. On était vraiment sur une table avec une feuille parce que en Blayais, en territoire de Blayais, qui est à 1 heure au nord de Bordeaux, on a des souvenirs d'enfance, on est très attaché à ce territoire. Et on s'était dit, il faudrait qu'on en essaie de faire quelque chose d'à la fois original et puis qui permette aussi de mettre en valeur tout ce patrimoine. On a un patrimoine architectural, historique, gastronomique qui est conséquent. On est sur la terre des vins, les grands vignobles. Et on voulait faire quelque chose d'assez original, que les gens puissent venir se dire « Ah oui, c'est intéressant, on va essayer de venir voir ». L'attrait en fait d'une micronation est différent de ce qu'on peut trouver dans une association lambda, si on peut dire, puisqu'il y a justement ce côté folklorique un peu décalé qui intrigue et qui va pousser les gens en fait à s'y intéresser ou en tout cas à s'y interroger plus rapidement. Alors, actuellement, la principauté est beaucoup ancrée sur des actions solidaires, des actions caritatives. On mène depuis 2 ans et demi une action caritative qui s'appelle Une pièce, un espoir, qui vient en aide à l'association Un espoir pour Mathéo, qui, elle, vient en aide à un petit garçon, Mathéo, qui est atteint d'un syndrome très rare, qui est le syndrome de Phelan-McDermid, et qui lui pose énormément de problèmes au niveau de la tonicité musculaire. Et donc ça coûte très cher, ils n'ont pas forcément les moyens financiers d'assurer autant des traitements, que ce soit des thérapies, mais que ce soit aussi le matériel, puisqu'il a 7 ans, il est complètement invalide, hein, il ne peut pas marcher. Et donc ils sont venus nous voir et justement par cet attrait du folklore, ils nous ont dit ça pourrait être intéressant aussi, on aimerait travailler avec vous, est-ce que c'est possible? Nous, effectivement, on était aussi dans cette vision de pouvoir aussi aider ceux qui en avaient besoin par cet attrait de folklore. Et donc on a monté avec le gouvernement de la Principauté une action caritative qui est un peu à l'image des pièces jaunes, donc avec tous les commerçants participants du Blayais sur lesquels on est situé. On a mené pendant 2 mois et demi une campagne où on dépose une tirelire et puis après les Blayais peuvent déposer leurs dons directement et à la fin on fait une conférence de presse pour justement officialiser les résultats et faire connaître au grand public cette maladie pour les sensibiliser aussi au handicap. Déjà c'est vrai que c'est toujours intéressant en fait de voir des micronations un peu folkloriques, un peu comme nous, voir ce qu'elles font, donc les rencontrer, créer des liens d'amitié aussi, échanger sur leur parcours, ce qu'ils font, leurs projets. C'est aussi un échange de conseils qui nous est utile puisqu'on est une jeune micronation aussi, mais on commence à s'implanter. Cette année, on a fêté nos 5 ans d'existence, donc c'est aussi un cap petit à petit, puisqu'il y a beaucoup de micronations finalement qui périclitent très vite avant les 5 ans. Donc on est fiers déjà d'avoir passé ce cap. Et l'autre raison, c'est parce que nous, à titre personnel, on est membre aussi de l'organisation, on est fondateur aussi, on est là depuis ses débuts. Et moi, je suis plus personnellement impliqué puisque je suis secrétaire général adjoint en charge des droits de l'homme. Donc je m'occupe aussi de tout l'aspect respect des droits de l'homme puisque l'organisation s'occupe aussi de cette dynamique. On est aussi dans un échange entre micronations, mais on est aussi là pour débattre sur des grands sujets de société qui peuvent intéresser et parfois on peut prendre position et dans mon registre c'est le cas pour les droits de l'homme. On a été très contents de venir avec la comtesse, la ministre des Affaires culturelles et des Affaires sociales et c'est vrai qu'on a pu partager, échanger, rencontrer d'autres personnes qu'on ne connaissait pas, voilà, des caméramans, des photographes, d'autres personnes aussi, des micronations qu'on a pu rencontrer. On ne connaissait pas le Sogomo de Sandjus non plus, c'est la première fois, donc on échange aussi, c'est quelque chose qui nous plaît énormément. Et puis on trouve qu'il y a eu de bons échanges, des débats, des choses constructives, et c'est vrai que c'est un plaisir parce qu'on voit que cette organisation est active. Elle est vraiment là pour souder les micronations francophones et francophiles, et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant sur le plan des micronations parce que ça n'a pas été évident. Souvent c'était chacun dans son coin, peut-être un petit peu individuel, et chacun défendait son bout de territoire sans forcément s'occuper de ce qu'il y avait autour. C'est vraiment ce qui est inédit dans cette organisation finalement, c'est qu'on est là aussi pour tous s'entraider et c'est ce qui fait la richesse de cette organisation.